Logitech G Pro X Superlight. Ce n'est pas qu'une simple souris. Sans fil, avec une grande autonomie, l'un des meilleurs capteurs optiques du marché, l'une des plus basses latences, son ergonomie et son poids très léger en font un atout pour tous les joueurs d'e-sport. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette G Pro Superlight après plus de 8 mois d'utilisation quotidienne. Salut tout le monde, c'est Hardware.fr, je tenais tout d'abord à vous remercier pour tout le soutien sur les réseaux sociaux et sachez que vous pouvez retrouver tous mes liens en description grâce à ma page Linktree qui rassemble tous mes réseaux sociaux, mon matériel comme mon PC, mon setup et mon nouveau site internet. N'hésitez pas à me donner votre avis. Juste avant de reprendre sur le sujet de la vidéo, je vous propose de découvrir mon sponsor Super CDK. Super CDK, donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows vraiment pas chères. Là on se retrouve sur la page des clés Windows 10 Pro OEM. Donc c'est des versions qui, je précise, valaient 259 € sur le site officiel de Microsoft. Et là vous pouvez voir que la licence est seulement à 20,18 €. Donc n'oubliez pas de vous mettre bien juste là en haut à droite sur le drapeau français, sinon ça va vous mettre le prix en US $. Donc vous pouvez voir que c'est 20,18 €. Donc vous cliquez sur acheter maintenant. Faudra entre temps créer un compte si vous n'en avez pas déjà ou vous connecter si vous en avez déjà un. Ensuite vous mettrez la licence dans le panier et vous allez vous rendre juste ici. Donc vous allez taper le code promo SPAG tout en majuscule, donc ça va vous offrir 25% sur toute la boutique. Donc comme vous pouvez voir, en appliquant le code SPAG tout en majuscule, je le mettrai en description dans tous les cas ainsi que tous les liens des licences, ça va vous appliquer une réduction de 25%. Donc on a perdu 5,05 € et on est passé du coup d'une licence de 20,18 € à seulement 15,13 €. Voilà, ça vous fait une licence Windows 10 Pro OEM vraiment pas chère, contrairement aux 259 € sur le site de Microsoft, je rappelle. Donc c'est une licence qui est officielle et légale, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez maintenant soumettre la commande et payer. Et je vais vous montrer tout de suite comment l'activer. Donc une fois que vous avez acheté votre licence, vous allez vous rendre dans le petit bouton démarrer en bas à gauche, ensuite dans paramètres, ensuite dans mise à jour et sécurité, puis activation à gauche, et ensuite vous allez cliquer sur modifier la clé de produit. Une fois que vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez taper la clé de produit, vous allez copier-coller, ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Vous rentrez votre clé, vous faites ensuite suivant activer et la licence Windows sera activée à vie. Et comme vous pouvez voir, ça vous mettra un message comme ça, Windows 10 professionnel activé à l'aide d'une licence numérique. Voilà, donc je remercie encore une fois Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Logitech, j'ai acheté moi-même cette souris et je vous donne un avis totalement transparent sur ce produit. Commençons spécifications techniques. Premièrement, il faut savoir que cette souris existe en 4 coloris différents, noir, blanc, rose et rouge. Vous pouvez tous les retrouver sur la page officielle de Logitech. J'ai personnellement choisi le modèle blanc pour matcher au mieux le thème de mon setup. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout mon matériel dans mon lien Linktree dans la description si mon tapis de souris ou mon clavier vous a tapé dans l'œil. Avec un poids de seulement 63 grammes, d'où le nom Superlight signifiant super léger et l'utilisation sans fil, vous avez presque l'impression de viser avec votre bras. Son capteur Hero 25K vous donne la possibilité de définir les DPI, soit le nombre de points par pouce, aussi appelé vulgairement sensibilité, de 100 jusqu'à 25 600 DPI. Tout est gérable depuis le logiciel Logitech G Hub que vous pouvez télécharger directement sur le site officiel. Le capteur peut aussi encaisser une force d'accélération maximum de 40 G, soit l'équivalent de 40 fois la force d'attraction terrestre, donc aucun risque de décrocher le capteur même si vous appelez Bruce Lee. Logitech garantit une autonomie moyenne de 70 heures d'utilisation sur batterie et par la même occasion n'avoir aucune accélération ou lissage sur ce modèle, ce qui octroie une encore meilleure précision. La souris a un taux de rapport de 1000 Hz, soit 1 ms de latence, donc ce qui est vraiment très bien, valeur qui bien sûr varie avec l'environnement et la distance avec le dongle sans fil fourni. Logitech a intégré une mémoire interne pour sauvegarder les paramètres entrés dans le logiciel dédié Logitech G Hub, donc je vous mettrai un lien en description si vous voulez le télécharger. Pour éviter de devoir reconfigurer en changeant de machine, c'est quand même plutôt pratique, et pouvoir conserver vos réglages en l'emportant chez vos amis par exemple. Cette Superlight embarque une pastille, j'appelle ça pastille, de recharge sans fil grâce à la technologie PowerPlay, présente sur les tapis de la marque vendus séparément. Donc c'est pratique, ça vous permet de la recharger en même temps que vous l'utilisez sans avoir de câble. Dans la boîte, vous retrouverez donc la souris, le câble USB de recharge et quelques accessoires tels que des bandes autocollantes antidérapantes à mettre sur la souris si vous le souhaitez. Le tout étant garanti 2 ans par le constructeur. Pour avoir des tests très poussés, je vous recommande la chaîne de Optimum Tech. Je vous mettrai bien sûr les liens en description si vous êtes intéressé. C'est un youtubeur américain qui est vraiment assez calé dans le domaine et qui fait des tests vraiment poussés. Donc pour moi c'est une référence, je vous le mets du coup dans la description et je vous recommande vraiment très fortement d'aller voir ses vidéos présentant la G Pro Superlight et tous les tests qu'il a fait dessus. Maintenant passons à mon ressenti. Donc premièrement je trouve la souris très esthétique, elle ira parfaitement dans tout type de setup avec ses différents coloris. Ensuite la prise en main est excellente, pour moi qui ai des mains de taille moyenne c'est juste parfait. Fingertip, palm grip ou claw grip, toutes les prises en main sont adaptées à cette souris sans aucun problème. Maintenant au niveau des performances, donc l'autonomie est vraiment surprenante et là je vous donne mon avis vraiment personnel. En toute transparence, je me sers du coup de cette souris tous les jours pour du gaming et de la productivité, elle tient vraiment longtemps entre deux recharges et c'est vraiment un confort.
Le temps annoncé par Logitech est donc tenu, soit environ 70 heures et même parfois plus. Le capteur est irréprochable, aucune latence ressentie, même en sans fil. Elle peut aussi être utilisée en filaire avec le câble et j'ai remarqué aucun décrochage ou aucun décalage au niveau de la précision de la souris. Donc c'est vraiment parfait selon moi à l'utilisation. Au niveau des clics et de la molette, c'est correct sans forcément être le meilleur. Là encore, Optimum Tech a fait plusieurs vidéos sur l'upgrade de 2G Pro X Superlight. Donc il a changé les switches, il a changé pas mal de choses, la batterie, il a réduit le poids. Il a fait vraiment des choses assez intéressantes et je vous recommande d'aller voir ces vidéos. Donc je vous mets bien sûr les liens dans la description. Pour ma part, la souris est toujours d'origine. Sa masse est vraiment très faible, ce qui donne un gros avantage pour faciliter l'aim en jeu. Donc la précision. Il faut savoir que en gros, plus une souris est légère, mieux c'est pour le gaming, car vous visez plus avec votre bras en fait qu'avec un objet dans votre main. Donc en soi, plus elle est légère, mieux c'est. Après, si je me trompe, si vraiment des gourous au niveau des souris gaming, dites-le moi dans les commentaires, tout en restant respectueux bien sûr de la communauté. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ce que j'ai remarqué comparé à mon ancienne G502 Hero. Voilà, c'est vraiment quelque chose à essayer, d'avoir une souris légère, je parle. Il existe du coup des souris encore plus légères, mais je trouve franchement que c'est déjà un très gros atout comparé à mon ancienne G502 Hero qui faisait environ 110 grammes. La DPI Deviation est aussi très bien gérée sur cette souris et vous serez sûrement surpris d'apprendre à quoi ça correspond. Pour ça, encore une fois, je vous recommande d'aller voir sur la chaîne d'Optimum Tech. Il a fait un test très complet justement sur cette G Pro X Superlight. Donc allez voir sa chaîne, lien en description. Au niveau de la glisse de la souris, elle est vraiment très bonne. Je ressens peu de friction avec mon tapis, c'est vraiment très agréable et ça permet des mouvements fluides sans accroc. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette Logitech G Pro X Superlight. Si j'ai oublié des choses importantes, je le rajouterai dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire bien évidemment. Vous pourrez retrouver tous mes liens dans la description sur mon lien Linktree, donc n'hésitez pas non plus à rejoindre mon serveur Discord et à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne et mettre un like. Merci à tous pour le soutien et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!